Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. La mission de l'Église, c'est d'abord le service du frère et de la sœur en humanité. L'Église ne sera l'Église du Christ que si elle ressemble au Christ. Et le Christ se fait serviteur. J'aime ces paroles de Didier Rimond. Qui prendra Jésus pour maître et pour ami? L'humble serviteur a la plus belle place. Servir Dieu rend l'homme libre comme lui. Voyez-vous, il y a plusieurs manières d'être disciple. Jésus nous en propose une, non pas de manière théorique, mais par le témoignage de sa propre vie. Une vie donnée, une vie offerte. Nous sommes là à l'opposé de la préoccupation des disciples qui s'interrogeaient pour savoir qui était le plus grand. Le disciple est une personne qui se décentre de lui-même pour accueillir, pour laisser place au Christ et aux autres. Il est un homme, une femme qui se reçoit d'un autre. On n'est pas disciple en son propre nom. Jésus, qui commence sa marche vers Jérusalem, ne fait qu'accomplir la volonté de son Père. Il s'en remet lui-même à son Père. Lui-même, qui pourrait revendiquer un rang, une bonne place, un bon statut social, se fait obéissant en acceptant de rejoindre la vie de tout un chacun. Une vie marquée tout autant de joie que de peine et d'épreuves. Nous découvrons dans notre évangile l'épreuve que Jésus va devoir vivre. Tandis qu'ils sont préoccupés de savoir qui sera le plus grand, Jésus leur parle de mort et de résurrection. Le Fils de l'homme sera livré aux mains des hommes. Tandis qu'ils sont centrés sur leur petite personne, Jésus, lui, pense à l'universel. Il pense à l'humanité tout entière, cette humanité qu'il aime et qu'il va sauver en faisant l'offrande de sa vie. Personne ne l'y a forcé. C'est un choix de sa part, un choix qu'il fait par amour. Ma vie, nul ne la prend, dira-t-il, mais c'est moi qui la donne. Comme un bon pédagogue, Jésus s'assoit et enseigne ses amis avec une situation concrète. Vous imaginez la scène? Tandis qu'il s'interrogeait pour savoir qui était le plus grand, Jésus prend un modèle inattendu. Prenant un enfant, il le plaça au milieu d'eux, en disant « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » L'enfant dans les évangiles, ce n'est pas l'innocent, mais l'ignorant. Celui qui a tout à apprendre, celui qui est curieux, qui s'interroge, pose des questions parce qu'il n'a pas toutes les réponses. Celui qui est réceptif, qui peut grandir en humanité, en sagesse et en intelligence. L'enfant dans les évangiles, c'est aussi celui ou celle qui est peu considéré. Pourtant, Jésus le met au centre. Comme il donnera de l'importance à toutes celles et ceux à qui on ne fait que peu de place dans nos communautés humaines, qu'elles soient civiles ou religieuses. La leçon de Jésus va loin, puisqu'il s'identifie à l'enfant. Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Jésus, qui pourrait revendiquer une place, fait le choix de se mettre au niveau de celles et ceux qui n'ont pas de vraie existence. Être disciple de Jésus, c'est le suivre sur ce chemin de service. Comme un enfant, nous avons à apprendre pour grandir dans cet esprit du don et du service. À l'image de Jésus qui se met à la portée des plus simples et des plus petits aux yeux des hommes, nous sommes invités à évangéliser nos profondeurs. À faire confiance à Jésus pour convertir nos ambitions trop centrées sur nous-mêmes. Faisons confiance à celui qui se met à notre portée, qui se place à nos côtés, pour nous aider à grandir dans la foi et dans l'humanité. L'Évangile nous apprend qu'il peut, lui, apaiser nos tempêtes, guérir nos volontés de puissance pour les transformer en soif de service. Lui peut nous ouvrir au bonheur vrai en vivant la simplicité du service. Devant l'enfant, Jésus ne dit pas « ce n'est qu'un gosse », mais il le considère en l'embrassant comme une présence de Dieu. Ce que Jésus fait pour cet enfant, il le fera avec celles et ceux qu'il rencontrera. Jésus ne se privera d'aucune rencontre. Quelle que soit sa situation, Jésus considérera toujours une personne comme aimée de son Père.
Être disciple de Jésus, c'est reconnaître que tout ne dépend pas que de soi, c'est laisser du temps au désir, de l'espace à celui qui nous permet de goûter à la vie de Dieu, vous savez, celle que Dieu veut tisser avec nous. C'est apprendre avec confiance et patience à grandir. Être enfant de Dieu, comme nous le disons le jour de notre baptême, c'est apprendre la persévérance pour laisser place au temps, celui qu'il faut pour se convertir à une vie qui ait du sens, une vie qui permette aux autres de trouver leur place dans le monde. Seigneur, tu nous invites à être tes disciples. Permets-nous de cueillir ta confiance comme un chemin de conversion. Et pour terminer, faisons nôtre cette parole d'Éloi Leclerc: la profondeur d'un homme est dans sa puissance d'accueil. La profondeur d'un homme est dans sa puissance d'accueil. Bon dimanche à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.